Donc oui, tu peux progresser sur d'autres groupes musculaires en parallèle, mais tu auras quand même une fatigue un petit peu diffuse, puisque tu pousses ton organisme à chaque fois à fond. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je voulais répondre à la question de John. Bon, c'est un pseudo j'imagine, vu la suite. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, ici on répond aux questions que vous avez posées soit dans le formulaire anonyme, soit dans les commentaires en fait. Hein. Donc Cyril les récolte, on les met en forme et puis on essaie de vous faire des vidéos assez régulièrement pour toutes les traiter. Donc c'est le jeudi à 18 h, donc tous les jeudis à 18 h vous avez au moins une question. Sinon pour ceux qui ne savent pas, vous avez également mon podcast tous les mardis à 8 h du matin sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui s'appellent La Pause Fitness et des cours vidéo le dimanche à 10 h basés sur les dernières on va dire évolutions sur la nutrition, sur l'entraînement, enfin sur tout le petit monde du fitness. Voilà. Alors la question de John, bonjour, peut-on être en surentraînement mais que les performances à la salle de sport augmentent? Merci. Ben en fait, ça, disons que tu peux, alors un surentraînement global, c'est-à-dire un épuisement nerveux total, évidemment non. Mais c'est quand même relativement rare que ce soit essentiellement dû à l'entraînement. C'est-à-dire que les phénomènes de surentraînement profond, ce que j'appelle profond, c'est du burn-out de l'entraînement, où on n'est plus capable d'aller s'entraîner, où on se blesse tout le temps, etc. Là, c'est vraiment qu'on a poussé la machine très loin. Il faut toujours prendre l'exemple des sportifs de haut niveau. Il n'y a pas beaucoup, et je pèse mes mots quand je dis ça, il n'y a pas beaucoup de sportifs de haut niveau qui atteignent le surentraînement. On peut atteindre une forme d'épuisement, etc. Mais le surentraînement, réellement, il est très rare. Pourtant, les sportifs de haut niveau, ils passent parfois, je sais pas, 4-5 heures dans le bassin de nage pour les nageurs, je sais pas, l'équivalent sur les pistes de ski pour les skieurs, etc. Donc le surentraînement, et c'est pas non plus des surhumains, ce sont des humains qui ont un staff autour d'eux, qui ont eu un entraînement qui les a conduits à être ce qu'ils sont, plus une forme de talent, puisqu'il faut bien reconnaître le talent aussi. Donc le surentraînement est rare, mais quand il arrive par contre il est dévastateur parce que ça peut amener à des baisses de performance, des fractures de fatigue, enfin tout un tas de choses, et même un état mental proche de la dépression, quoi, hein, puisque c'est tout le système nerveux. Il faut vous dire une chose, c'est que le système nerveux qui réagit sympathique, le système nerveux sympathique qui réagit aux efforts physiques, c'est le même qui va réagir aux effets du stress, de l'anxiété, etc. Donc quand il y en a un qui déconne, l'autre, ça va de pair en fait. Hein. Donc voilà. Et donc ça, c'est la première partie de ma réponse. C'est vraiment une infime partie des gens qui vont connaître le vrai surentraînement dans leur vie. Après, il y a autre chose. Il y a par exemple, tu as passé, je sais pas, tu fais 3 entraînements de cuisses par semaine et tu dis je récupère mal sur les cuisses, mais le reste du corps, par contre, quand je fais les pecs et tout, ça progresse. Là, on va parler plus d'épuisement local. Alors, on ne parlera pas de surentraînement, même si c'est une forme de surentraînement, de trop d'entraînement sur le bas du corps, mais ce n'est pas un surentraînement global. Ce surentraînement local, on va dire, c'est parce que tout simplement, tes tendons, tes articulations, alors les muscles aussi ils récupèrent, mais tes tendons, les articulations et le système nerveux a du mal à bien se recalibrer entre les séances parce que tu le demandes trop et c'est souvent trop lourd sur le même groupe musculaire. Alors ça pourrait être par exemple un entraînement lourd, de léger, un lourd, de léger, etc. Mais si tu fais que du lourd, par exemple sur les cuisses, 3 fois par semaine, et quand je dis lourd, c'est pas lourd dans le confort, c'est pas lourd
dans l'absolu, c'est lourd pour toi. C'est-à-dire que si ton maxi est à 130 kg au squat, par exemple, eh ben, tu fais à chaque fois tes séances à 110, 120. Là, ça, c'est du lourd pour toi, quoi. Eh bien, si tu fais ça le lundi, le mercredi et le vendredi, tu as peu de chances de réussir à reproduire ça. Déjà, si tu dépasses les 15 jours, c'est, voilà. Donc oui, tu peux progresser sur d'autres groupes musculaires en parallèle, mais tu auras quand même une fatigue un petit peu diffuse, puisque tu pousses ton organisme à chaque fois à fond. Donc, la bonne réponse, si c'est comment dire, depuis un certain temps que tu es déjà dans cette configuration-là, la bonne réponse c'est que non, tu ne peux pas réellement être en surentraînement et progresser. Ce que tu peux percevoir par contre, c'est des choses annexes, de l'anxiété dans ta vie de tous les jours, professionnelle, personnelle, une fatigue, de l'ennui. Alors les gens l'oublient, mais une des choses les plus terribles qui peut arriver à un individu, sportif ou non, c'est l'ennui. Si vous vous mettez à vous ennuyer, alors ça c'est la pire chose, c'est la naissance de l'anxiété, de la léthargie, etc. C'est terrible. Donc vraiment, il faut vraiment observer, en fait, c'est ce que j'appelle moi le passage par le canapé, qui n'est pas vraiment de l'ennui, mais j'avais fait un article, c'était newsletter même. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, il y aura le lien dans la description. Là, j'envoie le matin comme ça des billets d'humeur, etc. Le passage par le canapé, c'est la pire chose qui puisse vous arriver si vous allez vous entraîner vers 17h. 17h, 18h, 19h, enfin à l'heure de pointe dans une salle de muscu. Pourquoi ? Parce que vous rentrez du boulot ou je sais pas, du lycée ou de l'université ou peu importe, vous êtes dans bagnole ou dans les transports en commun, donc il y a une forme d'activité, vous êtes encore un peu actif, vous côtoyez les gens, la circulation, etc. Vous rentrez chez vous, vous posez votre sacoche de boulot ou votre glacière si vous étiez sur les chantiers, enfin peu importe. Et là, vous avez le choix. Soit vous mettre tout de suite en tenue de sport et reprendre la route, soit vous dire allez, je me pose 5 minutes, tranquille, avant de faire une bonne séance. C'est très risqué en fait. Ça, c'est extrêmement risqué. C'est comme mettre un paquet de cigarettes à côté d'un mec qui vient d'arrêter de fumer depuis une semaine, ou de mettre une bouteille d'alcool après à côté de quelqu'un qui sort d'une réunion des alcooliques anonymes. C'est la tentation extrême. Le confort, c'est terrible en fait à cette période-là, parce que tout va vous paraître plus séduisant qu'allez-vous faire votre séance d'entraînement, sauf si vous êtes vraiment un passionné acharné, certainement comme vous devez l'être si vous suivez des chaînes de muscu comme ça, mais globalement c'est très bancal, c'est très risqué de se mettre sur le canapé à cette période-là. Donc c'est un état mental, le corps va trouver tout un tas, et l'esprit tout un tas de raisons de ne pas aller s'entraîner. Oh, t'es fatigué, oh, t'as un peu mal au dos, on sent que, enfin voilà, il y a un truc qui se passe pas bien, on a l'impression dans le corps, alors que tout va très bien. C'est juste que le corps s'adapte au confort, au canapé, etc. L'ennui, c'est pareil. Quand on s'ennuie, on a tendance... L'ennui, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de choses à faire dans l'immédiateté et l'impression de ne pas avoir de choses à faire non plus dans les heures qui vont suivre. Donc, il y a comme si les minutes devenaient des heures, les secondes des minutes, etc. Et le corps n'a plus de raison d'être hyperactif et vigilant puisqu'il n'y a rien à faire. Donc, en fait, il met tout au repos. Sauf que nous, on est éveillé. Et on se sent, en fait... comme ralenti, on se dit mais à ce moment-là, mais je serais incapable de faire une séance de musculation ou de sport ou de cardio parce que je suis trop léthargique. C'est tout simplement que l'engrenage, il s'est mis à tourner à l'économie puisqu'il n'a aucune raison de tourner efficacement. Je reviens à ta question qui était sur le surentraînement. J'imagine que tu n'es pas surentraîné, mais que tu as peut-être des sources de fatigue externes à l'entraînement qui pourraient justement te donner l'impression que tu es surentraîné, ce qui n'est certainement pas le cas. Par contre, si tu es vraiment dans un mode de vie actuellement très surchargé, à tout point de vue, adapte tes entraînements en fonction, n'en fais pas moins, mais fais moins lourd. En tout cas, va moins titiller ton système nerveux, parce que comme je te le disais tout à l'heure, ton système nerveux qui jauge ton anxiété, qui te stimule quand tu es anxieux, c'est le même que quand tu fais des sports intenses, donc fais attention. Voilà. Je m'arrête ici. Si ça vous intéresse, allez voir mes vidéos sur la récupération. J'en ai des tonnes. Vous avez le lien dans la description et on se retrouvera la semaine prochaine. Bye bye.